Bonjour à tous, bienvenue sur la Coupe de France cycliste PMU, 22e édition. Et comme depuis quelques années, on sait que la Coupe de France s'élance de Marseille avec le Grand Prix de la Marseillaise. Nous sommes ici avec l'organisateur de l'épreuve. Alors cette année encore, un très beau plateau au départ de cette Marseillaise dans cette fin de mois de janvier. Oui, on a 18 équipes au départ, 144 coureurs. Je pense que c'est un beau peloton avec bien sûr les 9 équipes françaises comme prévu et 9 équipes étrangères, dont 2 nouvelles qui n'ont jamais fait le Grand Prix, c'est Euskaltel. Et ensuite, une nouvelle, elle ne pouvait pas le faire avant, elle n'existait pas, c'est Ayam. On dit Ayam, IAM, comme vous voulez. Mais Bon, ici on est à Marseille, on va dire Ayam. Voilà. On va dire Ayam. Voilà. Et c'est la nouvelle donc équipe suisse. Et c'est, je crois, depuis longtemps il n'y avait pas une équipe suisse. Et on est ravis de les accueillir sur le Grand Prix. Voilà, Monsieur Villalonga est bien renseigné sur cette équipe suisse. En effet, c'est la seule équipe pro suisse et cela depuis de nombreuses années. On sait que le vainqueur de l'an passé, c'était Samuel Dumoulin. D'ailleurs, il remportait quelques mois plus tard la fameuse Coupe de France. D'ailleurs, le podium de la Coupe de France avec Julien Simon, avec Laurent Pichon et évidemment Samuel Dumoulin, ils sont encore présents au départ de cette Marseillaise 2013. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, on va les retrouver. Samuel Dumoulin, le vainqueur de l'édition 2012, et connaître évidemment ses ambitions. Donc avec Samuel Dumoulin, le vainqueur de l'édition 2012 de la Marseillaise et vainqueur de la Coupe de France. Un nouveau maillot, cela veut dire des nouvelles ambitions au sein de cette équipe World Tour? Ouais, toujours des ambitions, relever un peu à la hausse, essayer de retrouver le chemin de la victoire plus souvent. Et voilà, aujourd'hui ça fait 1 an, donc j'espère attendre pas très longtemps pour ouvrir le compteur dans la nouvelle équipe et puis à titre personnel retrouver la sensation de la gagne. C'est vrai que l'an passé tu t'étais imposé ici. Est-ce qu'on a encore la même ambition? C'est vrai que c'était la seule victoire de la saison, mais c'est pas pour ça que tu veux pas gagner aujourd'hui. Ouais, c'est sûr que j'ai envie de gagner. Le contexte est différent cependant aujourd'hui. Nouvelle équipe, des nouveaux coéquipiers. Donc c'est toujours un petit peu particulier à appréhender. Donc voilà, on va essayer de prendre nos marques assez rapidement et pour être opérationnel dans le final. L'équipe Sojasun peut également avoir de l'ambition avec un ancien vainqueur, Jonathan Hiver, avec Julien Simon, acteur de la Coupe de France 2012, et un ancien vainqueur également de la Marseillaise, Rémi Poriol. Du côté de la FDJ, on comptera certainement sur Thibaut Pinot, 10e du dernier Tour de France. On parle beaucoup du classement individuel de la Coupe de France, on parle beaucoup du classement de la Marseillaise, mais on va s'intéresser maintenant au classement par équipe. Et depuis 5 ans, 2 équipes se sont partagées ce fameux classement par équipe. Les coureurs d'Emmanuel Hubert pour Bretagne séchée désormais, et les hommes de Thierry Bricot, la FDJ. Alors est-ce que cette année, c'est encore un objectif en soi, ce classement par équipe? On n'en fait pas spécialement l'objectif dès les premières courses, mais c'est vrai que c'est un fil conducteur sur l'ensemble de la saison. Et ça reflète bien le collectif d'un groupe. Donc pour les FDJ, c'est vrai que si on peut aller chercher ce classement par équipe, ça sera avec plaisir. En ce qui concerne l'équipe Bretagne séchée, on sait qu'elle est en 2e division, contrairement à l'équipe de Thierry qui est en World Tour. Est-ce que c'est véritablement encore un objectif dans cette saison 2013, le classement par équipe? Bien sûr, ça reste un fil conducteur pour mon équipe. On a toujours été présent dans cette Coupe de France, donc 2013, ça reste un objectif, ce classement général. Eh bien, en tout cas, ça nous promet une belle bagarre, et ce peut-être dès cette Marseillaise sous le soleil. À domicile, les hommes de la Pomme Marseille ont toujours été actifs sur ce Grand Prix d'ouverture. On va suivre également Warren Barguil, le vainqueur du dernier Tour de l'Avenir, et tous les coureurs semblent très détendus, juste quelques minutes avant le départ fictif. 142 coureurs ont signé la feuille d'émargement et c'est peu après 12 heures que le départ fictif sera donné devant les locaux du Conseil Général. C'est parti pour 148 km vers le stade Vélodrome à Marseille en passant par le Petit Galibier, l'Espigoulier, la montée des Bastides et enfin le col de la Gineste. Au kilomètre 0, on va assister à la première attaque et c'est sans surprise un coureur de la Pomme Marseille, le tout jeune Thomas Rostolan est le premier à dynamiter la course.
Mais il sera très vite repris par un jeune coureur belge de la formation An Post. Il s'agit de Niels Witting. Dans la côte des Termes, l'écart avec le peloton ne va guère dépasser les 30 secondes. Les deux hommes de tête restent toujours sur la menace d'un peloton où on assiste à de multiples attaques. On peut apercevoir le jeune Labori de la formation Sojasun qui à son tour tente de faire la jonction avec les hommes de tête. Nous sommes désormais au 15e kilomètre et tout est à refaire en tête de peloton. C'est le moment opportun pour Loïc Desria qui à son tour tente en solitaire de prendre la poudre d'escampette. Mais lui aussi reste toujours sous la menace d'un peloton très étiré. Sur un parcours très vallonné, chacun tente de faire le break. Dans la localité de Fuveau, au 20e kilomètre, deux hommes ont réussi à faire un mini-break. On y retrouve Thomas Vaubourzex de la formation de la Pomme Marseille, très active depuis le départ ce matin, et Yellow Wallace, le coureur belge de la formation Top Sport. L'écart va très vite grimper puisqu'au kilomètre 40, il va atteindre 7 minutes d'avance sur un peloton qui s'est complètement relevé. Peu après la première heure de course, on assiste alors à une réaction du peloton. Deux formations World Tour ont pris les choses en main. La formation AG2R La Mondiale, amenée ici par Stéphane Goubert, mais également l'équipe Vacances Soleil de Romain Feillu. Toute l'équipe est mobilisée autour de Maxime Bouet et évidemment de Samuel Dumoulin. Pour connaître les véritables motivations de la formation chambérienne, nous allons écouter en direct les réactions de son directeur sportif, Stéphane Goubert. C'est la première course de l'année, donc on n'a pas de point de repère, on ne sait pas trop qui c'est qui marche. Mais pour le moment, c'est plutôt Vacances Soleil qui travaille avec AG2R. J'ai demandé aux coureurs d'être bien positionnés à l'avant. C'est surtout dans le positionnement plus que dans le fait de rouler. Yellow Wallace et Thomas Vaubourzex ne se préoccupent pas pour l'instant de l'accélération vive au sein du peloton. Mais l'écart avec le peloton au pied du petit galibier n'est plus que de 5 minutes. Dernier écart à 1 km du sommet, 5 minutes 10 secondes. 5 minutes 10 secondes. Sur ce parcours vallonné, certains sprinteurs sont déjà en difficulté, à l'image de Napolitano, alors que les hommes de tête sont déjà dans la descente du petit galibier. Nous sommes au 65e kilomètre. La poursuite est toujours assurée par les coureurs de l'équipe Vacances Soleil et de AG2R La Mondiale. L'écart est redescendu à un peu plus de 3 minutes au kilomètre 75, alors que se profile une nouvelle ascension, celle de l'Espigoulier. Yellow Wallace s'était illustré dans la catégorie Espoir, en remportant notamment Paris Tour, mais également a pris une place dans les 10 premiers des classiques de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres. Thomas Vaubourzex, quant à lui, est un coureur très offensif qui l'an passé s'était imposé sur une étape du Tour du Bretagne. Pas le temps de tergiverser à l'occasion du passage des Musettes, puisque l'écart est redescendu à moins de 2 minutes.
Yellow Wallace passera en tête au sommet de ce grimpeur. D'ailleurs, il sera sacré à l'issue de ce Grand Prix de la Marseillaise meilleur grimpeur, puisqu'à chaque fois, c'était lui qui était passé en tête devant Thomas Waubourzex. Au sein du peloton, ils sont encore nombreux à vouloir prétendre à la victoire. Radio Tour nous annonce malheureusement une nouvelle chute dans cette descente. Celle du Belge Arthur Van Overberg et de Rémi Cusin de la formation IAM. Hubert Dupont pour la formation AG2R La Mondiale imprime un tempo toujours élevé en tête de peloton, lui qui adore notamment les routes du Tour d'Italie. On discute beaucoup avec notamment Johnny Ogerland, le coureur de l'équipe Vacances Soleil. Frédéric Rostin vient donner les dernières consignes à son coureur Thomas Waubourzex à l'avant. Au sommet des Bastides, c'est encore une fois Yellow Wallace qui passe devant le pommier. Deux coureurs sont partis en contre-attaque, avec notamment Cédric Pinault de la formation FDJ et encore un coureur de la POM Marseille, c'est Benjamin Giraud. Ils sont pointés à une quinzaine de secondes des deux hommes de tête et les ont rapidement en point de mire. À un peu plus de 25 km de l'arrivée, lorsque les coureurs passent à Cassis, ils sont désormais 4 à ouvrir la route avec un peu moins de 1 minute d'avance sur un peloton. Thomas Waubourzex jette ses dernières forces dans la bataille. Il sera d'ailleurs très vite distancé. Il s'est sacrifié pour son leader Benjamin Giraud toujours à l'avant. Les coureurs sont annoncés désormais au pied de la dernière ascension du jour, la montée de la Gineste. Les trois hommes de tête, Benjamin Giraud, Yellow Wallace et Cédric Pinault, ne possèdent plus qu'une petite trentaine de secondes d'avance. Au pied de la Gineste, au sein du peloton, on assiste alors aux premières attaques, avec celle notamment de Liu Vestra, la révélation du dernier Paris-Nice, où il avait pris une deuxième place derrière Bradley Wiggins. Mais dans la roue de Liu Vestra, on retrouve Arthur Vichot qui lui fait son travail d'équipier, puisqu'à l'avant, il y a Cédric Pinault. Suivent ensuite des attaques de Romain Bardet, toujours suivi par les coureurs de la FDJ. Et c'est au tour de Cyril Gauthier pour la formation Europcar de relancer également l'allure en tête de peloton. Mais lui aussi sera vite repris par la patrouille. Quant à nos trois hommes de tête, ils sont en train de vivre le dernière minute à l'avant de la course. Le peloton, quant à lui, est en train de se scinder en plusieurs morceaux dans la montée de la Gineste. À quelques kilomètres du sommet de cette même montée, on retrouve le jeune Belge Sander Armé, tenté lui aussi en solitaire sur un énorme braquet. Cela tergiverse un peu au sein du peloton, même si on assiste à de multiples contre-attaques, notamment de la part des coureurs de l'équipe Europcar. Nous sommes à 1 ou 2 km du sommet de la Gineste. Il reste donc un peu plus de 10 km pour rejoindre l'arrivée dans la cité phocéenne. Sander Armé, le longiligne coureur de la formation Top Sport, ne se pose plus de questions. Lui qui s'était révélé dans sa jeune carrière en étant champion d'Europe de patin à roulettes est parti pour un long contre-la-montre individuel. Même s'il ne possède pas de sprinter capable de s'imposer aujourd'hui du côté de Marseille, c'est l'équipe de la FDJ de Thierry Bricot qui prend les choses en main. Et c'est le vainqueur de l'étape de Port-Rentruy sur le dernier Tour de France, Thibaut Pinot, qui accélère au sein du peloton. Un peloton où ne figure plus qu'une quarantaine d'unités. Derrière les coureurs de la FDJ, on aperçoit trois équipiers de Sander Armé, comme Yellow Wallace, Peter van Spijbroek ou Peter Jacobs, qui sont là pour faire un peu le frein. Derrière, on se replace en vue d'un éventuel sprint dans la capitale phocéenne. À 1 km du sommet de la Gineste, on aperçoit
6 ou 7 coureurs qui tentent également de revenir sur l'homme de tête. On y retrouve, pêle-mêle, pour la formation La Pomme Marseille, Julien Antomarchi, Maxime Bouet pour la formation AG2R La Mondiale, Peter Jacobs, équipier de Sander Armé, Bjorn Leukemans pour Vacances Soleil, Julien Simon pour l'équipe Sochasun et enfin Arthur Vichot pour la FDJ. Et Peter Jacobs est toujours là pour temporiser car à l'avant, il y a son équipier Sander Armé qui lui est déjà dans la descente vers Marseille. Un grand nombre de sprinteurs ont déjà été distancés dans les différentes ascensions de ce Grand Prix d'ouverture, mais il y en a un qui est bel et bien présent au sein de ce peloton. C'est le vainqueur de l'édition 2012, Samuel Dumoulin, désormais au sein de la formation AG2R La Mondiale. Maxime Bouet prend les choses en main pour revenir derrière l'homme de tête qui possède toujours une trentaine de secondes d'avance à 5 km de l'arrivée. Sander Armé se rapproche désormais du boulevard Michelet où sera jugée l'arrivée. Et à l'occasion de son passage devant l'obélisque Mazargues, il détient toujours une quinzaine de secondes d'avance à un peu plus de 2 km de l'arrivée. Sous la flamme rouge, le coureur natif de Louvain croit réellement en ses chances. L'équipe Top Sport Vlaanderen, souvent à l'attaque à l'occasion des différentes manches de Coupe de France, ne s'y est plus imposée depuis 2005 où Nico Eekhout avait remporté le Grand Prix d'Isberg. A noter que dans cette formation, qui est avant tout formatrice, des coureurs comme Ben Hermans, Jan Bakelans, Thomas De Gendt ou Jelle van den Dert sont également passés dans cette formation Top Sport. Sander Armé jette alors ses dernières forces dans la bataille. Un dernier petit coup d'œil pour savoir exactement où est situé le peloton. Il se dit qu'il va aller chercher un premier succès probant dans sa carrière. C'était sans compter sur le retour du peloton qui est toujours là. À moins de 100 mètres de l'homme de tête. On est désormais à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Sander Armé, une dernière fois, se remet en danseuse et pense pouvoir aller chercher ce succès. C'était sans compter sur les purs sprinteurs, tels Samuel Dumoulin ou Justin Jules, qui sur la ligne vient s'imposer dans cette première manche de la Coupe de France. Samuel Dumoulin, pris un peu dans l'étau, sort, mais trop tardivement par rapport à Justin Jules, le coureur de la Pomme Marseille qui s'impose d'un boyau face au vainqueur sortant. La course aura été parfaite pour les coureurs de la Pomme Marseille présents dans les différentes échappées du jour et vainqueurs sur la ligne d'arrivée. On a fait une belle course où on a été présent depuis le départ avec la première échappée, la deuxième, le contre et la conclusion. Donc il y a eu un pommier à chaque échelon de la course. C'était un petit peu le scénario idéal qu'on avait dressé au briefing, en mettant un petit peu plus les baroudeurs, en mettant en route un petit peu les coureurs protégés en forme au pied de la gineste et en essayant de protéger au maximum les sprinteurs. Essayer de prendre aussi un coup d'avance dans la petite descente stratégique avant Roquefort-la-Bédoule qu'on connaît bien. On est à la maison, un peu humide, c'est ce qui a été fait avec Benjamin Giraud. Donc c'était un peu un scénario idéal et bon, après ça se joue au couteau. Et puis Justin a su concrétiser après une année blanche l'année dernière. C'est une super histoire. Voilà. Justin Jules, le fils du regretté Pascal Jules, a profité de sa pointe de vitesse pour aller chercher cette première manche de la Coupe de France. Coupe de France où d'ailleurs l'équipe de la Pomme Marseille s'était imposée l'an passé sur les routes de Paris-Camembert. Je sentais plus la course avancer et je savais que la course allait se finir au sprint. Sur le final, j'ai bien été emmené. J'ai pris de l'avance rapidement dès que je suis sorti des ronds. Par contre, les 10 derniers mètres, ils étaient difficiles. J'ai vu Dumoulin qui revenait et il n'aurait pas fallu beaucoup de mètres de plus. C'est la course de l'année, donc fallait la reconnaître et fallait bien y figurer. Et là, on a fait ce qu'il fallait là.
Malgré un gros travail de toute son équipe dans le final, Samuel Dumoulin, le vainqueur de l'édition 2012, n'a pas pu rééditer son exploit. C'est sûr qu'il y a une part de déception, deuxième surtout à si peu. Et voilà, dans les circonstances, un sprint un peu houleux, on va dire. Mais ce que je retiens, c'est que je me suis bien acclimaté à l'équipage de 2 heures la mondiale, que tout le groupe m'a fait confiance. Ils ont travaillé vraiment d'une manière exceptionnelle, avec sans retenue et un groupe solide parce qu'il fallait quand même passer les difficultés. Personnellement, des super jambes. Voilà, dans le sprint à l'arrivée, je savais que j'allais être marqué dans un groupe comme ça. J'ai demandé à Max et Romain de rouler parce que je voyais qu'on n'allait pas arriver pour la gagne. Donc ils n'ont pas pu me lancer. Moi, je me suis débrouillé un petit peu tout seul. Alors là, Justin Jules, il a fait un beau sprint. Il en avait déjà fait des beaux avant. Donc voilà, chez lui, c'est une belle victoire pour la pomme. Et puis pour nous, on va se rattraper dans peu de temps. Les coureurs étrangers ne se sont plus imposés du côté de Marseille depuis 2007 et ce sont d'ailleurs 3 Français qui viennent prendre les 3 premières places. À noter la belle 3e place de Thomas Damuso, le coureur de la formation Argos Shimano. Petite déception évidemment pour Sandy Armé qui doit se contenter de la 5e place. Pas de surprise en ce qui concerne le classement de la Coupe de France. Le vainqueur du jour, Justin Jules, prend bien évidemment la tête de ce classement et prend les 50 points attribués au vainqueur du jour. Avec 3 coureurs présents dans le premier groupe dans le final, l'équipe AG2R mondiale, grâce à Samuel Dumoulin, Maxime Bouet et Romain Bardet, prennent la tête du classement général par équipe. On vient d'assister dans tous les cas à une très belle première manche de la Coupe de France ici à Marseille. La Marseillaise remportée par qui? Eh bien un coureur de la Pomme Marseille et c'est au sprint à l'issue d'une course très indécise. La Coupe de France va reprendre ses droits dans quelques semaines du côté de Cholet-Pays de Loire, mais avant cela, du côté de la classique Loire-Atlantique remportée l'an passé dans des conditions météo difficiles par Florian Vachon de Bretagne-Schuller. Les résumés de la Coupe de France, c'est désormais 26 minutes. Et ce sera le cas pour la classique Loire-Atlantique et Cholet. Allez, messieurs, dames, bonne journée à tous.